c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui peut te donner de la force pour que tu refuses le péché. Lorsque la lumière est là et que tu te répands, alors la délivrance va suivre. Il ne peut être touché que lorsque tu l'adores en esprit, parce qu'il est esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité le est. Mais c'est une conjonction de coordination qui a valeur additive. Quand Dieu entre en toi, il change ton histoire. Je ne m'appelle plus prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous voulons te confier la session d'aujourd'hui pour poursuivre le témoignage. Nous voulons mettre les œuvres des ténèbres en nu. Nous voulons qu'au travers de ce témoignage, tu puisses, Seigneur, intervenir dans la vie de tous ceux qui vont suivre, écouter, voir, afin que leur délivrance soit parfaite. Père, nous prions que ton Esprit Saint nous prenne en charge et que tout interférent du monde des ténèbres soit voué à l'échec. Seigneur, bénis, Seigneur, ce moment et couvre ce témoignage du sang de Jésus, qu'aucun aspect de ce témoignage ne puisse être encore exploité par l'ennemi contre ma vie, ni contre la vie, Seigneur, des membres de ma famille, ni contre mon ministère. Seigneur, merci parce que tu me sécurises et tu bénis ce moment de partage afin que les œuvres des ténèbres soient mises à nu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour poursuivre le témoignage que nous avons déjà commencé. Donc, ce témoignage actuel fait corps au premier témoignage. Et comme je vous ai indiqué, nous allons faire ce témoignage sur en plusieurs séquences pour vous permettre de mieux saisir, n'est-ce pas, le contenu de ce témoignage qui, nous le croyons, va édifier plus d'une personne. Je vous avais déjà parlé un peu de ma naissance et de la vie d'initiation au fétichisme, tout ce que j'ai pu pratiquer à ma naissance parce que je suis sorti donc des entrailles de ma mère et dans une famille de féticheurs et donc je n'ai été enseigné que dans la voie, n'est-ce pas, du fétiche. Nous avons été initiés au serpent, nous avions adoré donc avec la famille l'eau, la forêt, quelquefois c'est le caillou, quelquefois c'est le canari. Bref, donc comme tous ceux qui l'ont suivi, la première séquence de mon témoignage, je vous avais déjà expliqué un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre. Donc, comme je l'ai indiqué, je vais donc en 75, 74, 75 par là, je vais donc au collège. C'était donc au CG, donc le collège d'enseignement général de Bongouanoum. Et c'est là que finalement, dans l'année scolaire, donc 78-79, je vais donc, n'est-ce pas, passer le BPC. Et je vous ai raconté un peu tout ce qui s'est passé. Et donc, pour finir, après cela, n'est-ce pas, j'ai été orienté. J'ai été orienté à Abidjan, n'est-ce pas, à notre époque, en 80-79, nous avons été orientés ici à Abidjan, c'était au cours à Keloba où j'avais fait choisi l'option comptabilité et nous devions suivre donc une formation en cycle court. Donc à l'époque, on avait donc suivi cette formation pour être comptable. Mais déjà, avant d'en arriver là, il faut parler donc d'une partie de la vie que nous avions menée à Bongouanoum lorsque j'étais au collège. Déjà, à ce niveau, nous avions déjà commencé par créer des clubs, des groupes de voyous. C'est vrai, j'avais donc déjà appris le karaté et j'étais devenu même un maître karatéka. J'ai commencé à avoir mon dojo, j'ai enseigné moi-même le karaté et donc cela me permettait de me livrer, n'est-ce pas, au banditisme. On avait donc un groupe qui était surnommé Timor et nous disions à l'époque, là où Timor passe, ce n'étaient pas les insectes qui devraient trépasser, mais c'était les femmes qui devraient trépasser. Donc nous disions à l'époque où Timor passe, les femmes trépassent. Donc c'était un groupe donc, de bandits, de voyous. On était à l'école, c'est vrai, mais on se livrait au banditisme, à la voyousie. Et on était dans les bars. C'est là que j'avais commencé à apprendre à fumer aussi la drogue. C'est vrai que je n'étais pas allé très loin dans la drogue parce que la première fois j'avais essayé l'expérience que j'avais vécue, tout tournait vraiment autour de moi, je m'étais écroulé et vraiment essoufflé, j'avais l'impression même que j'allais mourir et donc au sortir de là je n'ai plus voulu reprendre cette expérience.
Mais la boisson, par contre, en tant qu'élève, j'étais encore dans l'alcool. Et on était dans la prostitution, dans la voyousie. Vous voyez, on avait vraiment un groupe, comme je l'ai dit, non seulement qui se nommait Timor, on allait devant les cinémas sans ticket d'entrée, mais on provoquait la bagarre et puis bon, on rentrait de force dans la salle de cinéma. En tout cas, c'était une vie de voyousie. Mais peut-être que le petit avantage que j'avais en faisant tout cela, c'est parce que j'étais quand même aussi brillant à l'école, parce que je vais avoir le BPC, je vais être orienté. Mais cette vie de voyousie avait commencé, comme j'avais beaucoup de fétiches, donc j'étais sûr de moi. Je me rappelle que quelquefois on nous arrêtait parce qu'on insulte des personnes, des grandes personnes, et puis bon, on nous avait une fois arrêtés pour nous envoyer à la gendarmerie. Et puis donc la prostitution allait commencer là. Déjà au collège. La prostitution allait commencer parce que, bon, on va commencer à sortir avec les jeunes filles. Quelquefois, on les violentait. On était plusieurs. On pouvait se retrouver, n'est-ce pas, sur une seule fille. Donc, c'était des abus vraiment très énormes. Et je me rappelle d'une des expériences parce qu'on cherchait les femmes n'importe où. Puisque n'importe où, une fois j'ai vécu une expérience où les gens m'avaient surpris à un endroit non indiqué, mais j'ai fui de là et on m'a poursuivi. Donc j'étais très très rapide en course. Et donc je suis entré dans la chambre et une grande foule était, n'est-ce pas, devant la maison en train de crier parce qu'on m'avait surpris avec cette jeune fille. En fait, ma vie donc sexuelle avait commencé au collège et c'est de cette façon, en 1979, donc je vais être orienté pour venir ici à Abidjan. Je ne connaissais pas la ville. J'avais donc un des neveux de mon père qui était ici à Abidjan, qui s'y trouve toujours et qui allait être mon tuteur. Donc j'arrive orienté, je suis à la Selmay, nous allons rester à la Selmay et on va me recevoir là, donc je vais habiter la Selmay à Yopougon et c'est là que je vais commencer à aller à l'école ici au cours d'Akeloba à l'époque, où je faisais la comptabilité. Alors pendant tout ce temps, je vais donc en 79, 80, 80, 81, je vais suivre cette formation en cours, en cycle moyen, en cycle court, en option comptabilité. Et vous savez, à cette époque, bon, le marché d'emploi était très, très ouvert, il y avait beaucoup d'opportunités. Donc, je vais commencer très vite même à travailler parce que j'avais fini, n'est-ce pas, ce premier cycle, cette formation technique là, comptable. Et c'est comme ça que je vais être recruté dans mes premiers emplois déjà en 82, dans les cabinets d'expertise comptable. Je vais travailler dans des structures donc, de formation professionnelle continue. Donc, cette opportunité allait également améliorer, n'est-ce pas, ma connaissance technique, allait contribuer à ma formation technique et professionnelle parce que le cabinet d'expertise, c'est vraiment un centre de formation. On tenait la comptabilité des sociétés, on faisait la formation du personnel donc, des sociétés. Donc, cela me permettait d'apprendre beaucoup plus et ça allait me forger. J'étais encadré par des experts comptables, j'étais encadré par des personnes qui étaient outillées dans le domaine de la formation. Et puis, de cette façon, je vais croiser, n'est-ce pas, celle qui est aujourd'hui mon épouse. C'est alors que les choses vont commencer d'une autre façon. Il faut dire que lorsque j'avais été orienté à Abidjan, je devrais intégrer un groupe très dangereux à Abidjan. Bon, Dieu merci que j'avais été épargné par la suite, parce que tous ceux qui avaient la capacité de faire le karaté, qui étaient très violents, qui étaient forts, on les recrutait dans des groupes vraiment très dangereux ici à Abidjan. Mais bon, pour finir, je n'avais pas intégré ce groupe, mais je suis resté là pour continuer les études. Et puis pour finir, c'est pendant que je faisais même les études en comptabilité que je vais croiser celle qui est aujourd'hui mon épouse. Voilà, donc c'était déjà en 1979-80. On va donc avoir cette rencontre. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, évidemment, nous sommes restés unis jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez comprendre tout ce qui a pu se passer. Parce que déjà, à ma naissance, tout avait été préparé pour que je sois célibataire, pour que je ne puisse point me marier. Parce que déjà à cette époque, déjà enfant, au village, ma mère ne cessait de me dire de ne jamais me marier à une femme de la région de l'Ouest. Je ne savais pas trop ce que ces femmes, celles de l'Ouest, lui ont fait. Mais après, j'ai fait des recherches pour comprendre que elle-même, ma mère était mariée à un monsieur de notre village et puis après elle a divorcé. Et quand elle a divorcé, évidemment, ce dernier avait pris une femme qui était une femme de l'Ouest. Donc je considère que
peut-être pendant qu'elle était dans le foyer était certainement perturbé par cette dernière qui était une femme de l'Ouest. Donc c'est comme ça qu'elle a eu une haine pour me dire de ne pas me marier, n'est-ce pas, à une femme de l'Ouest. Donc il y avait 2 ethnies comme ça que ma mère me défendait, n'est-ce pas, de prendre une femme dans ces milieux-là. Mais vous allez voir, c'était des paroles qui semblaient être des paroles très simples. Il ne faut pas te marier. Or, c'était ce que plus tard je vais comprendre qu'on appelle la condamnation, des paroles de condamnation au non-mariage. Tout ce qu'elle avait prononcé allait avoir un impact dans ma vie. Mais bref, moi je rencontre donc celle qui est mon épouse ici aujourd'hui. En 79, on va commencer. Elle était toute petite, j'étais aussi quand même petit. Bon, on s'est croisés. Elle allait à l'école, je l'ai suivie. Et puis, bon, j'étais tout le temps avec elle. J'allais dans son école. Et puis, c'est de cette façon, nous allons, n'est-ce pas, connaître, avoir des rapports. Et déjà en 80, dans les années qui ont suivi, nous avons eu déjà, n'est-ce pas, faire notre première fille. Alors, vous allez comprendre que par la suite, un jour, pendant que je me présente chez elle à la maison, on m'informe qu'elle est allée à l'église. Évidemment, j'étais animé tellement de jalousie que je le trouvais anormal parce que moi, je suis sorti d'une famille de féticheurs, je ne connaissais pas Dieu. C'est vrai qu'à l'époque, au village, quand on rentrait, les dimanches, quelques dimanches, on allait à l'église catholique, mais c'est une église catholique où on allait, tous les féticheurs même du village titrés, connus, allaient aussi là. Habillés en kaolin, en pagne blanc, tout le monde, on se retrouvait dans cette église-là, catholique, on se disait tous catholiques. Mais en fait, personne ne pratiquait comme il se devait, tout ce qui était certainement enseigné là. Mais, bref, nous allons avoir cet arrière-plan-là, mais je vois là que je vais croiser celle qui est mon épouse aujourd'hui. Et puis j'arrive, on me dit non, qu'elle est allée à l'église. J'ai piqué une crise de jalousie et je l'attends. Donc, dès qu'elle revient, alors, nous étions déjà dans les années 81, 82 par là. Et donc, je lui demande, elle dit non, j'ai été à l'église pour prier. Alors, pour moi, dans mon esprit, elle y est allée pour peut-être avoir d'autres affinités. Et je lui ai dit, alors je vais t'accompagner. Prochainement à l'église, je vais t'accompagner. Or, comme je pratique les arts martiaux, donc je pratiquais les arts martiaux depuis le collège et arrivé à Abidjan également, je continuais. Ici à Abidjan, je continuais. J'avais fait un combat avec plusieurs personnes et j'avais eu une fracture au pied. Donc, au moment où je parlais donc à celle qui est aujourd'hui mon épouse, en ce moment, j'avais un pied qui était fracturé. Je ne pouvais pas marcher, je marchais à des cannes. Mais la jalousie, vous savez, quand vous êtes tenu par la jalousie, quelquefois, vous posez certains actes même sans vous rendre compte de la souffrance que vous subissez. Et c'est comme ça que je lui ai dit, cette église-là, j'irai avec toi. Parce que pour moi, c'était une façon d'aller pour la surveiller. Dieu avait son plan. Et donc, je l'accompagne. C'était un soir, je l'accompagne avec les cannes. Bon, à l'époque, c'était à l'église baptiste Œuvre Mission de Dr Yahidion que je salue parce que c'est vraiment mon père. Il a joué un rôle très important dans mon encadrement, dans ma vie spirituelle. Mais comme je le dis, vous allez découvrir que quelquefois, les pères, les encadreurs manifestent la bonne volonté, mais nous qui devrions nous faire encadrer, nous ne leur facilitons pas la tâche parce qu'il y a des aspects de notre vie que quelquefois nous leur cachons. Et donc, c'est comme ça que je vais pour la première fois me rendre, n'est-ce pas, dans une église évangélique. Évidemment, c'était à la gare, je voyais du monde. Bon, je suis entré avec les cannes. Et puis, j'arrive et on me reçoit et on me fait asseoir tout à fait devant. Évidemment, dans mon esprit, je dis, mais ceux-là, ils savent respecter. Pour la première fois, j'arrive, on me place devant parce que pour nous, quand il y a des cérémonies, tout ça, c'est les grandes personnes qu'on met devant, les gens qui ont une certaine importance. Bon, donc, si on m'accepte pour me mettre devant, alors je me sentais à l'aise. Et puis, le pasteur a commencé à prêcher. Moi, je n'étais pas habitué à cela. Je suis sorti de famille de féticheurs, donc j'étais habitué aux choses qui se pratiquaient autrement. Mais là, j'écoute la parole pour la première fois. Et l'homme de Dieu prêche. Il était tellement éloquent, j'étais impressionné par les expressions qu'il utilisait, donc j'écoutais avec attention. Et puis, voilà qu'il va dire ceci. Tous ceux qui sont malades, qu'ils se tiennent debout, Dieu va les guérir. Alors, dans mon fort intérieur, j'ai commencé à me moquer de lui. J'ai dit, mais celui-là, vraiment, c'est un menteur. Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un? Parce que pour moi, c'était pas possible que ce Dieu-là, bon, pour moi, c'était trop abstrait dans ma tête.
Que ce Dieu-là peut guérir quelqu'un. Donc dans mon cœur, j'ai dit, bon, ok, voilà les manteaux là, je les ai eus aujourd'hui. Je vais prier puisque mon pied est fracturé là, je ne peux pas marcher, je marche avec des cannes. Alors je vais voir si Dieu-là peut guérir mon pied. Donc pendant ce temps, tous ceux qui étaient malades, effectivement, s'étaient levés comme il l'a indiqué. Et moi aussi, je m'étais levé. Bon, je savais comment il fallait prier. Mais les gens priaient, ils disaient beaucoup de choses, ils remuaient leur tête, ils parlaient beaucoup. Bon, moi, c'était la première fois, j'arrive dans une église, et donc je me lève et je commence à prononcer une phrase. J'ai dit, mais Dieu, si tu existes, il faut guérir mon pied. Vraiment, c'était banal. Dieu, si tu existes, il faut guérir mon pied. Et c'est de cette façon que pendant que les gens priaient, moi j'ai ressenti un soulagement au niveau du pied. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'assurer en prenant mon pied pour taper contre le sol pour voir si la douleur était encore là. Alors pendant que j'essayais, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de douleur. J'ai dit, mais tiens. Donc je regarde autour de moi, personne ne me suivait. Personne ne regardait mon geste. Tout le monde avait les yeux fermés. C'est pas comme aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, les gens ont les yeux ouverts, ils sont distraits. Mais à cette époque-là, les gens étaient concentrés. Chacun parlait. Il parlait beaucoup, les yeux fermés, remuant la tête. Donc je m'étais dit intérieurement que certainement, si je gardais mes yeux ouverts, le mal allait revenir. Donc je referme mes yeux et je ne sachais pas comment prier, mais je commençais à remuer aussi ma tête pour faire comme eux, pour ne pas que le mal revienne, parce que j'étais heureux de voir que la douleur a disparu. Et donc, on finit le culte, et puis au sortir de là, j'informe ma fiancée d'alors, qui est mon épouse. Je lui dis, mais attends, quelque chose s'est passé. Pendant que nous étions en prière là, la douleur a disparu. Évidemment, elle était toute heureuse, elle a commencé à jubiler, et je lui ai dit, non, il ne faudrait pas que les gens me regardent. Donc j'avais un peu honte, et puis c'est de cette façon que nous sommes rentrés à la maison. Alors j'ai été impressionné parce qu'une première visite, pour quelqu'un qui ne connaît vraiment pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu, et j'arrive pour la première fois, et une telle manifestation se réalise sur moi, donc j'étais touché dans mon cœur, je dis, j'irai encore une deuxième fois. Donc je lui demande à mon épouse aujourd'hui, qui était ma fiancée, je dis, mais demain à quelle heure vous allez à l'église? Et elle a commencé à se moquer de moi, elle dit, ah bon, maintenant tu es intéressé? Donc c'est de cette façon que finalement elle dit, non, demain nous n'avons pas de culte, mais il fallait attendre le surlendemain. Donc le surlendemain, nous sommes rendus, j'étais le premier, j'ai dit, mais fais vite, on va partir, il ne faudrait pas qu'on soit en retard. Parce que j'étais vraiment motivé. Alors on arrive et le pasteur prêche toujours. C'était dans le texte de Marc 16. Et donc, à partir du verset 15, où la Bible dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ce jour-là, il a commencé à commenter cela. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, pendant qu'il a dit cela, j'ai écouté attentivement. Il dit, mais attends, moi aussi j'ai cru. Donc, ça veut dire que les miracles aussi peuvent m'accompagner. Donc, il a commencé à citer les miracles qui allaient accompagner ceux qui croiraient. Il dit à mon nom, Jésus a dit à mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit, bon, alors, donc moi, je vais aller étape par étape. Je vais prendre cette première séquence. Je vais aller essayer. Si ça marche, je reviendrai prendre les autres dons. Parce que pour moi, je voyais ça comme quelque chose vraiment de mystérieux, de mystique. Bon, il faut venir, tu saisis une parole, tu vas, et puis bon, tu reviens. Bon, alors, Dieu avait un plan. Donc, je m'appuie sur cette parole-là. Je dis, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, je dis, donc c'est que ce soir-là, je suis capable de chasser les démons parce que maintenant, je crois, après la guérison de mon pied. Donc, c'est de cette façon, nous allons rentrer à la maison. Mais moi, c'était la deuxième fois que je me rendais dans une église. La première fois, j'ai reçu la guérison à mon pied. La deuxième fois, je reçois cette parole et je veux maintenant l'appliquer. Maintenant, je n'ai que 2 jours d'expérience, 2 jours d'ancienneté à l'église. Alors, sur qui d'abord je vais appliquer cette parole? Le démon de qui je vais chasser en 2 jours là. Donc je regarde, on arrive à la maison, je suis à la seule mère, et on était donc nombreux à la maison, chez le neveu de mon papa, et avec Kanga, Tano, Monique et tout ce monde-là, on était tous là. Donc je les appelle, parce que je voulais vérifier pour voir si cette parole-là pouvait se réaliser. Parce qu'à l'église, j'ai vu que le pasteur, évidemment, soulevait la main comme ça, les gens tombaient, tout ça. Donc je me dis, donc j'ai reçu aussi ce pouvoir. Et je commence, j'appelle les Kanga, les Tano, je dis, mais venez, nous allons prier. Évidemment, chacun a éclaté de rire parce qu'il savait que nous étions tous païens, couchés à la maison là, et puis moi je vais 2 jours seulement, 2 fois à l'église, et puis j'ai dit on va prier. Donc ils ont commencé à se moquer de moi, ils ont dit, le pape est venu aujourd'hui dans la maison. Moi dans mon cœur, pape ou pas pape, à mon nom, ils chasseront les démons.
Donc, où nous allons faire l'exercice, je les appelle dans la chambre. Kanga, Tano, Monique, tout ça, je les appelle dans la chambre. Donc, on rentre dans la chambre. Alors, je dis, bon, nous allons prier, mettez-vous à genoux. Donc, ils se sont mis à genoux. Et tout ce temps-là, chacun riait parce que ça les amusait. Alors, c'est ainsi que j'ai dit, fermez les yeux. Parce que j'avais choisi déjà ma cible. C'était Kanga. Parce que Kanga, vous savez, lui aussi, il était attaché au fétiche. Lui, dans la chambre, là, il avait un demi-sac de fétiche. Donc, je me dis que Kanga, au moins, quand tu le regardes à l'œil nu, tu sais qu'il y a au moins un démon en lui. Donc, je dis, bon, je vais essayer sur Kanga pour voir si son démon là peut sortir. Parce qu'on m'a dit, à mon nom, je peux chasser, au nom de Jésus, je peux chasser les démons. Donc, je dis, fermez les yeux. Donc, chacun ferme les yeux et je vais tout doucement vers Kanga. Quand je vais vers lui, arrivé à son niveau, il ouvre les yeux, il me regarde et puis il rit. Je dis, Kanga, ferme les yeux. Parce qu'il ne sait pas que je vais pratiquer quelque chose sur lui pour voir si la parole là pouvait marcher. Et c'est de cette façon, Kanga ferme les yeux et je vais tout doucement, je mets la main sur sa tête. Oh mon Dieu, dès que j'ai déposé la main, dit au nom de Jésus, quand j'ai dit cela, Kanga s'est écroulé, il a commencé à crier, il a commencé à tout déranger dans la chambre. Et pendant qu'il criait, il tremblait, il roulait partout, alors ça a créé une peur. Donc les autres frères là ont fui. Tano a fui, Monique a fui, chacun courait de la chambre, sortait. Donc lui il continue à crier. Alors notre que j'appelle papa, le neveu de mon père, était au salon et puis il m'appelle. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la chambre là-bas? Il dit, nous sommes en train de prier. Il dit, mais pourquoi les gens fuient? Pourquoi chacun fuit? Mais pourquoi Kanga crie? J'ai dit, mais ce sont les démons. Il dit, hé, tu as provoqué les démons de Kanga. Il faut les calmer. Bon, moi, je n'avais que 2 jours d'expérience. Je n'avais pas pu demander à un pasteur, disons à l'époque, mais quand on fait ça et que les démons agitent, comment il faut procéder pour calmer les démons? Bon, je n'avais pas d'expérience. Donc, me voici devant une situation coincée. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Quand il a commencé à crier, moi-même, à un moment donné, je voulais fuir de la chambre. Malheureusement, pour moi, Kanga est tombé à la sortie, donc à la porte. Donc, dès que j'arrive à côté de lui, il crie, ah! Et puis je retourne encore dans la chambre. Donc, j'étais fait prisonnier moi-même dans cette affaire. Et ça a commencé, je ne savais plus, il n'y avait pas de pasteur, je ne savais plus comment il faut faire la suite. Je n'avais pas eu le temps pour demander à pasteur, mais comment on peut faire la suite? Et me voici maintenant devant un cas où je ne savais pas comment le traiter. C'est alors que pour la première fois de ma vie, j'entends une voix qui me dit, continue car tu as la victoire. Et je reçois une force et je prie comme un ancien chrétien. Et plus quelques temps après, Kanga revient en lui-même, il me demande, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, mais on priait et puis tu es tombé. Il dit, mais moi aussi je vais aller à l'église. J'ai dit, mais et tes fétiches? Il dit, non, je vais les jeter. Il dit, bon, prends, on va les remettre au pasteur. Et c'est comme ça qu'il a soulevé le sac de fétiches. Nous sommes allés à la gare. Arrivé là-bas, j'ai dit à pasteur Dion, papa Dion, il dit, mais voilà mon frère, mais il faut faire attention, il a un sac de fétiches, il dit, il va accepter aussi Jésus, mais il a des fétiches. J'ai vu que lui n'avait même pas peur des fétiches. Il dit, non, ça c'est rien, on va les brûler. Et puis, sans peur, il a pris les fétiches. Mais fais attention, c'est des fétiches dangereux. Parce que je connais ce que c'est que les fétiches. Moi-même, je suis sorti de là. Donc, j'ai dit, mais fais attention. Il dit, non, c'est rien, on va brûler. Et c'est comme ça qu'il a brûlé. Et à cette époque-là, Kanga aussi s'était donné au Seigneur. Donc, après ces 2 miracles, guérison, capacité à chasser les démons, je me suis dit, mais attends, mais il faut que je continue. Parce que si je continue et que j'ai fait 1 mois, 2 mois, c'est que je serai très fort. Donc c'est comme ça que j'ai pris la chose, j'étais motivé et j'ai commencé à poursuivre, n'est-ce pas? J'étais tout le temps à l'église, j'étais assidu. Vous savez, c'est pour ça que j'ai compris plus tard, comme le Seigneur le dit, dans le texte de Nombre chapitre 22, à partir du verset 28. Dans ce texte de Nombre 22, verset 28, la Bible dit ceci. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Donc voici un miracle qui se produit. Moi je pense que parmi les miracles, ça c'est un des grands miracles dans l'histoire. Où un animal, une ânesse, ouvre la bouche et puis parle à voix d'homme. Parle à voix d'homme à Balaam. Il dit à Balaam, mais pourquoi, que t'ai-je fait? Mais écoutez bien, après que l'ânesse ait fini de parler à voix d'homme, l'ânesse n'est pas devenue un être humain. L'ânesse est restée ânesse. L'âne est resté âne. Après que Dieu, dans sa souveraineté, m'ait guéri,
après après avoir utilisé le nom de Jésus, le démon de Kanga a tremblé, terrassé. Mais cela n'avait pas fait de moi un chrétien délivré. Moi-même, j'avais un certain nombre de choses dans ma vie qui n'étaient pas réglées. Mais c'est ça qui trompe. Parce que aujourd'hui, plusieurs n'ont pas la délivrance. Mais comme le Seigneur, dans sa souveraineté, s'est servi d'eux comme l'âne. Donc, comme Dieu peut se servir d'un âne, il peut se servir d'une chose pour accomplir un miracle. Mais cela ne détermine pas le niveau de délivrance de celui par qui Dieu est passé pour accomplir le miracle. C'est pourquoi je dis toujours que les miracles, les prodiges, les guérisons ne constituent pas un appareil de mesure du niveau de délivrance de celui par qui Dieu passe pour faire ces choses. Quand Dieu avait accompli ces miracles dans ma vie, mais j'étais motivé. J'ai poursuivi, n'est-ce pas, à l'église, j'ai continué, j'étais assidu et évidemment mon assiduité et mon zèle allaient me valoir également des nominations. Je n'avais pas toute la délivrance moi-même parce que à cette époque-là, je n'avais pas été souvent appelé par peut-être un leader pour dire mais toi-même d'où viens-tu, qu'est-ce que tu as pratiqué dans ta vie, et puis bénéficier des véritables prières pour ma véritable délivrance. Mais ils ont vu mon détermination, ils ont vu mon engouement pour les choses de Dieu, et c'est de cette façon-là qu'avec le temps, avec l'ancienneté, je vais être promu. Finalement, je vais moi-même intégrer des groupes, je vais devenir dirigeant de culte. Après, je vais moi-même être évangéliste. Vous savez, ceux qui ont commencé les premières évangélisations en plein air au plateau, c'est moi, le pasteur Boka et d'autres qui étions les premiers à l'époque, le jardin public, qui est devenu aujourd'hui l'Agora, c'est plus ce que c'est devenu. C'est là que j'avais commencé à prêcher l'évangile en public, en plein air, à cette époque-là. Et à cette époque-là, évidemment, ça a donné l'inspiration à notre Papa Dion, qui a mis la sésame, la stratégie d'évangélisation du secteur d'activité missionnaire. C'est comme ça que je me rappelle bien, la première fois que je prêchais, il y avait un monsieur qui faisait la chiromachie, on l'appelait Philo. Pour les anciens comme moi, ils peuvent le savoir. Ce dernier-là venait là, il regardait dans la paume des gens, et il disait la bonne aventure, il disait leur avenir. C'était sans tirer un intellectuel qui était devenu un peu déréglé ou quoi. En tout cas, c'est lui qui rassemblait des foules à cette époque-là au jardin public, et c'est là que j'ai commencé à annoncer l'évangile. Parce que j'étais attaché, j'étais motivé. Mais moi-même, je n'avais pas connu toute la délivrance. Parce que vous allez comprendre plus tard ce qui s'est passé. Alors, c'est comme ça que je vais évoluer jusqu'à ce que le péché, n'est-ce pas, la condamnation, la réclamation qui était déjà tout préparé, n'est-ce pas, à cause de mon arrière-plan culturel, tous les fétiches que j'avais adorés, les réclamations, n'est-ce pas, vont commencer par agir contre ma vie. Voyez, vous commencez, on peut commencer bien, mais si vous ne savez pas ce qui vous poursuit va vous atteindre et va vous ramener en arrière. Quand les divinités ont réalisé que dans cette affaire, j'ai commencé à être sérieux et que j'allais loin, ils allaient maintenant appuyer le bouton de la réclamation et j'allais être réclamé. Et la réclamation va commencer déjà dans l'église. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce témoignage, je vais aller doucement avec vous. Je vais faire ça en plusieurs séquences pour que vous puissiez tirer le maximum de profit spirituel et que Dieu puisse s'en servir pour opérer dans la vie de chacun de vous, de tous ceux qui vont regarder, écouter, une délivrance profonde. Une chose est de commencer, mais une autre est de bien arriver. Moi, j'avais commencé, mais au beau milieu, j'avais été rattrapé par mes origines. J'avais été rattrapé par les divinités de la maison de mon père et de ma mère, de mon village. Et finalement, la vie que j'allais mener était en disharmonie avec les exigences de Dieu. C'est comme ça que, pour la première fois de ma vie, je vais vivre des choses plus graves que les choses que j'avais vécues dans ma très tendre jeunesse, au village et au collège, au CG de Bongouanou. Frères et sœurs, comme la Bible dit dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que c'est à ce niveau-là, le diable va se servir d'un des amis d'église
qui était avec moi comme un frère. On était liés, il connaissait ma famille, on se fréquentait, on allait à l'église ensemble. C'est par lui que le diable va passer pour me réclamer sur le plan sexuel. La prochaine fois, c'est à partir de là que je vais commencer, parce que depuis que j'avais vécu cette expérience avec cet ami-là, jusqu'en 2011, je n'avais pas pu stabiliser ma vie. Ma vie n'était pas stable sur le plan spirituel. Vous allez entendre des choses qui ont été faites par moi, des choses honteuses, des choses graves, parce que le diable avait attendu le moment propice pour me réclamer. C'est pour cette raison que vous allez voir certaines personnes bien commencer, aller à l'église, devenir chrétien, ancien, pasteur, diacre, et puis à un moment donné, ils mènent une vie, et quand tu les regardes, tu dis, mais c'est un homme de Dieu ou non? Oui. Lorsque la réclamation commence, si tu ne sais pas, tu ne connais pas tes origines, et que tes origines te réclament, quel que soit le niveau que tu vas atteindre, tu vas chuter, tu vas tomber, et ça fait plus mal. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je vous le promets, nous allons commencer par là où mon ami avait été utilisé par les divinités de mes origines pour me réclamer, afin que vous puissiez voir, quand vous ne savez pas vos origines, quand vous ne connaissez pas d'où vous venez, le diable, il positionne la réclamation et à un moment donné, il va vous réclamer pour pouvoir vous ramener en arrière afin de vous détruire. Et c'est ce que j'avais subi. J'avais connu la déchéance malgré tout le niveau spirituel que j'avais acquis. Alors, j'avais été réclamé et cette réclamation m'avait introduit dans une vie vraiment de dépravation. Et c'est de cela qui sera question à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.